Oui. Alors une balade, c'est parce qu'on va aller marcher. Voilà. Naturaliste, c'est parce que c'est dans la nature. Merci. Et Oussadon, à la plaine d'Anceau. C'est juste à quelques encablures d'ici. Il suffit de prendre le pont blanc, de traverser la Nive et de se retrouver dans cette nature, dans cette enclave de verdure et de biodiversité. Et on va prendre une grande bouffée d'oxygène. Ça va être bien. À Bayonne, inutile d'aller bien loin pour prendre un grand bol d'air. Aux portes de la ville, la plaine d'Anceau offre une centaine d'hectares aux promeneurs avides de calme et de nature. Vous savez, on est en pleine ville et puis alors on cherche un peu d'oxygène, voilà. Le calme, la verdure, il y a tout ce qu'il faut. C'est un endroit unique qu'il faut absolument découvrir. Cet espace naturel protégé abrite l'un des écosystèmes les plus riches de la région. À pied ou en vélo, on y accède par ce pont en franchissant la Nive. Et à l'entrée du parc, une mouette rieuse et un goéland semblent nous indiquer l'entrée. Au beau milieu d'un sentier, nous retrouvons Grégoire. Il est photographe animalier. Il se rend ici 2 à 3 fois par semaine. Il immortalise des oiseaux rares qui viennent nicher dans ce marais. Au Pays Basque, une zone humide comme celle-ci est exceptionnelle. Ce marais, c'est une chance incroyable d'avoir ça. Au Pays Basque, elles sont en nette régression, un peu partout d'ailleurs, comme toutes les zones humides. Et c'est une chance incroyable d'avoir ce milieu particulièrement riche. La flore de ce marais est un véritable trésor écologique. Voici une plante typique de ce milieu. Il s'agit de la prêle des champs, une espèce très ancienne qui date de la préhistoire. Et pendant plusieurs siècles, elle fut utilisée en France à des fins médicinales. C'est des petites pépites d'Anceau qu'on trouve un peu partout. Et celle-là est un bel exemple. Avec le passage de la Nive et les marais, la plaine d'Anceau abrite de manière temporaire ou permanente des dizaines d'espèces d'oiseaux. Le plus connu ici est le milan. Cet aigle trace de larges cercles dans le ciel. Grégoire est toujours à l'affût pour le photographier. En 10 ans de carrière, Grégoire a su apprivoiser cette nature. Pour mieux traquer ces super prédateurs, il s'est construit une cachette en pleine forêt. Et c'est ici qu'il fait le pied de grue en attendant sa proie. Et quand l'occasion de prendre un cliché se présente, voilà le résultat. Pour un photographe animalier comme Grégoire, la plaine d'Anceau est un paradis. Il y a peu d'endroits à Bayonne où on peut observer autant d'espèces d'oiseaux. Ici, je pense qu'on est maintenant à plus de 150 espèces d'oiseaux. Donc oui, il y a... Aux portes de Bayonne, c'est vraiment un endroit remarquable. Et bien sûr, un tel endroit a besoin d'être protégé. Et ça, c'est le travail que fait Gaëlle. Celle-ci est très à cheval sur les règles à respecter dans le parc. Sur sa monture, Gaëlle est un peu l'attraction de la plaine d'Anceau, surtout auprès des promeneurs qui n'hésitent pas à venir caresser sa jument. C'est une touche. Dès qu'on sort, tout le monde se précipite en courant pour les caresser. On nous demande souvent si on peut leur donner du pain. Oui, ils adorent ça. En suivant Gaëlle, nous découvrons la diversité des paysages. Des zones forestières, de vastes prairies. C'est aussi cela, la plaine d'Anceau. Différents visages que l'on découvre au fil des balades. Une campagne à quelques encablures de la ville tellement préservée que certains Bayonnais ignorent encore son existence. Il y a même des gens encore des Bayonnais qui ne connaissent pas encore le site, qui viennent depuis pas longtemps et qui disent « Oh, on ne se connaissait pas, on n'avait jamais vu ». Et c'est vrai qu'ils sont tous super contents. C'est vrai, les dimanches, venir passer la journée ici, pique-niquer, ça fait prendre l'air. Ils sont ravis. La plaine d'Anceau, c'est un des bijoux du patrimoine naturel du Sud-Ouest. Ce site présente un intérêt écologique indispensable. Ouvert depuis 2006 au public, il séduit chaque année 60 000 personnes.
Et Stéphanie vient de me dire, Laurent, que justement, elle est ravie d'avoir découvert la plaine d'Anceau. Quoi, Bah tu oui, connaissais pas non, ça, mais, toi, oui, Stéphanie? non, alors tu schématises. J'ai dit que je ne m'étais jamais réellement baladée. Je m'étais arrêtée au Pont Blanc. Bah, tu Alors, n'auras on pas à fait y plutôt aller, le puisque chemin là, de- tu as tout vu. Voilà, j'ai tout vu. On fait plutôt le chemin de halage entre Bayonne et Ustaritz, mais c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de passer de l'autre côté. Donc c'était Et une c'est très un jolie tort, balade. parce que c'est une On est là pour tout te c'est un- montrer, regarde. Voilà, Tu vous vois, m'apprenez tout finalement. Et voilà, tu habites Brest ou Nancy, tac, tu connais la balade d'Anceau. Et c'est un très joli endroit, 100 hectares de zones humides avec une flore, on l'a vu, très diversifiée, avec des roselières, avec un habitat de prédilection pour une plante qui est extrêmement rare, à savoir l'angélique des estuaires. Et puis, il y a donc cette plante qui vient de la préhistoire, qui est la prêle des champs, qu'on trouve vivante là-bas et que Nathalie nous a apportée là dans des verres. Absolument, la prêle des champs, regardez, c'est cette plante qu'on a vue dans le sujet de Jean Sèbre. On l'appelle aussi la queue de cheval. La Oui. prêle des champs, on comprend quand on voit sa Ou la queue forme. de renard aussi, je crois. Voilà, là, le aussi, béton oui, va la dire un queue mot. Alors c'est une plante qui est utilisée depuis toujours comme plante médicinale. On la trouve dans les magasins bio, certaines pharmacies. Puis ici, il y a la plus grande herboristerie de tout le département. Donc vous allez la trouver sous diverses formes. Regardez, sous forme de gélules, c'est devant moi, ou alors de poudre, ou alors sous forme un petit peu comme du foin, ou en liquide. Alors quelles sont les vertus de cette prêle des champs? oui. Parce que c'est Alors, un petit peu de ça dont on parle, des vertus reminéralisantes. Ça veut dire que la prêle des champs, tiens, je vais prendre une petite gélule parce que très Bah bon. tiens, donne-en une pendant Ouais, qu'on y est. Alors c'est moi, très- je sais pas à quoi ça sert, mais je vais en prendre une. On sait Eh bien, jamais. ça va Ça va t'aider servir à on sait jamais. à avoir des ongles plus forts parce qu'elle Ah, elle est très besoin. riche en potassium et en silice. t'en pique C'est trois. très bien pour tes cheveux. Et si vous J'en avez ai besoin eu, aussi, tu peux y aller. Ça, va la- ça va redonner leur couleur ou pas? C'est un peu blanchette non, quand pour même. la couleur, Non. c'est râpé. Je suis cuit, non, je crois. non, mais t'es très belle comme ça, pardon. Mais si vous avez eu le malheur d'avoir un os cassé, faites une petite cure de prêle des champs pendant 2 ou 3 mois et ça vous permet d'avoir les os qui se réparent un petit peu plus vite. Oui, Vincent Ferniaud, rapidement. Moi, je me suis cassé l'épaule là au mois de juin, donc. Tiens, Merci. envoie une petite gélule de Oh, prêle raté. des champs pour toi. Simplement, une petite recommandation, il y a de la nicotine dans la prêle des champs, donc femmes enceintes, enfants et ceux qui sont déjà avec des patchs pour arrêter de fumer, vous n'en prenez pas. Combien faut en prendre par jour, là, par exemple, Oh, tes vous gélules? prenez 2 gélules par jour Pas plus, d'accord. pendant voilà, un Posologie. mois ou 2. Pas trop longtemps, mais c'est vraiment super. Merci, docteur Simon. vous en Dis donc, prie. vous avez une balade verte, là, Jean-Seb. On Oui. continue sur cette balade Il y a, verte il y a ou pas? un autre endroit très agréable pour se Écoute balader. bien, Stéphanie. Non, mais celui-là, je le connais. Ouais. Ah bon. Alors, les jardins suspendus, le jardin botanique en fait, qui est installé dans le bastion des fortifications Vauban, ça a été pendant très longtemps un lieu envahi par les ronces qui étaient très inhabitées et très infréquentable, et on a décidé dans les années 85-90 d'en faire ce jardin absolument magnifique. Enfin, je dis ce jardin, je devrais dire plutôt ces jardins, parce qu'on a conçu 9 secteurs qui regroupent chacun des plantes qui sont mises en valeur pour leur couleur, pour leur date de floraison, pour leur senteur également, et c'est une véritable invitation au voyage autour de la planète à travers ces fleurs et ces plantes qui sont vraiment remarquables. C'est un très très bel exemple de réhabilitation de patrimoine historique avec ce jardin botanique ici à Bayonne. Merci, Jean-Seb.